Euh, alors, pour le restant du temps du webinar, moi, ce que je vous propose, donc là, on a beaucoup parlé d'histoire, on a parlé de présent, etc. Mais j'aimerais bien avoir vos meilleures hypothèses sur la vision de la sexualité qu'on pourrait avoir dans notre avenir proche. Qu'est-ce qui va changer? Parce que là, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. On a passé donc les années 70, les années 80. Maintenant, il y a de la pornographie. Tout ça, c'est très récent. Et donc, il y a eu aussi la vague féministe. On parle beaucoup plus des femmes. On parle du clitoris. On parle de plaisir. Maintenant, sur Instagram, il y a un tas de jeux concours pour gagner des sextoys. Voilà, on en parle quand même de manière plus libérée, même si ça reste quand même plus ou moins urbain et sur certains microcosmes on a quand même amorcé quelque chose, il me semble. Pour vous, ça va aller dans quel sens? Là, où on va? Est-ce qu'on y va vraiment? Est-ce qu'on revient un peu au puritanisme en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis hyper pessimiste, hein. Déjà, il y a des études qui montrent que pour la première fois de l'histoire, depuis qu'on fait des études là-dessus, la jeune génération a moins de rapports sexuels que ses aînés parce qu'ils préfèrent passer du temps devant les écrans, Netflix, le téléphone et compagnie. Parfois, rencontrer quelqu'un sur une appli de rencontre sans aller jusqu'à la rencontre physique, c'est suffisant. Donc, ça change beaucoup. Les garçons se rendent compte que se masturber devant un porno, c'est parfois plus facile et plus jouissif que devoir draguer une fille pour avoir un rapport sexuel. Ce sera pas toujours satisfaisant au final, donc autant rester tout seul. Les filles se rendent compte qu'un sextoy, ça vibre plus fort qu'un garçon. Oui, donc tout ça tout ça est très. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour la jeune génération qui ne voit plus, pour une partie d'entre eux, le sexe comme un jeu, mais comme un lieu de combat permanent, notamment des luttes féministes. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle pudibonderie qui arrive. Quand j'entends des féministes très féministes et des catholiques très catholiques dire « Ouh, non, 68, c'était mal pour les femmes », je dis « Non, mais vous ne devez pas être d'accord normalement. Comment ça se fait que vous êtes d'accord ?» Donc, c'est que finalement, il y a un problème et que c'était bon pour les femmes en réalité. Donc je me fais beaucoup de soucis parce que plus ça peut faire le slogan dès quand on était petit, les frites McCain, qui en mange le plus, qui en parle le moins. Voilà. On n'a jamais autant parlé de sexe et je pense qu'on n'a jamais aussi mal fait l'amour quelque part. Ouais. Après, mon vieux professeur de sexologie, Jacques Weinberg, parlait des potentiels érotiques. On n'est pas tous égaux dans nos désirs, dans notre capacité à aller vers l'érotisme, mais en plus, ça peut varier au cours d'une vie aussi. Donc, je pense qu'il faut pousser les jeunes à découvrir la sexualité. Et puis, il faut aussi leur dire que, surtout quand on est jeune, ben, des fois, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Quand on mange un plat qui est pas bon, ben, on sait qu'on l'aime pas, mais on l'a goûté. On va l'assaisonner différemment une prochaine fois. On n'y touchera plus du tout. Enfin, ouais, mais on apprend et c'est un long cheminement, la sexualité. Mais je pense que ça manque beaucoup de joie. Et surtout, je me rends compte beaucoup autour de moi que les femmes de ma génération qui sont à l'aise dans leur sexualité, qui sont très libérées, sont encore perçues comme des salopes. Et encore plus par les femmes, par les autres femmes que par les hommes. Donc, une femme ne peut toujours pas assumer le fait qu'elle est libérée. Et ça, à mon avis, on ne va pas du tout dans le bon sens parce que MeToo, c'est très bien. Il fallait libérer la parole et il fallait pouvoir dire je transite par le statut de victime pour en sortir. Mais le corollaire négatif, c'est de dire attention, toutes les femmes sont des victimes, donc vous n'aimez pas le sexe. Moi, quand j'entends Alyssa Milano, icône du mouvement MeToo, qui se la joue Lizzy Strata en disant on va faire la grève du sexe, bah fais la grève du sexe si tu veux chérie, moi j'ai pas envie en fait, parce que c'est pas une gratification pour les hommes, c'est une gratification pour les femmes aussi, et je pense, mais pour rebondir sur ce que tu disais Gilbert, qu'il faut aller dans une éducation au respect, et quand on a une bonne estime de soi, on a une bonne estime des autres aussi. Mais quel travail à faire. Beaucoup. Je suis comme toi un peu pessimiste, mais j'ai une confiance presque aveugle dans la capacité de l'être humain à détourner, rebondir et dépasser les obstacles. Je pense que l'être humain y arrive toujours. Le côté inquiétant, c'est quand je vois dans les consultations beaucoup plus d'hommes de moins de 30 ans consultés pour des problèmes sexuels qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Comme tu disais, toutes les études montrent que les jeunes de nos jours ont une vie sexuelle moins
vivante, moins régulière que les jeunes d'il y a 30-40 ans en arrière. Il y a les smartphones, il y a les réseaux sociaux, il y a peut-être aussi les toxiques environnementaux, perturbateurs endocriniens aussi qui passent par là. Et c'est vrai que c'est embêtant. Moi, ce qui me rassure, c'est d'une part, dans le milieu porno dont on parle, on voit de plus en plus de femmes qui se mettent à faire du porno. Alors, il y a parfois du militantisme, effectivement, je vais faire la grève du sexe hétérosexuel, enfin, il y a des choses comme ça qu'on voit. Mais le fait qu'il y ait des films pornographiques, récemment on a vu des films pornographiques avec des personnes de plus de 70 ans, on a vu des films pornographiques avec des personnes avec handicap, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous sortir, nous ramener de plus en plus vers la sexualité de monsieur, madame, tout le monde, de la vie de tous les jours. Et donc, c'est quelque chose qui, un peu à la fois, devrait être utile. Je pense par contre que, un peu à la fois, les femmes vont avoir une sexualité meilleure que ce qu'il y a depuis 20, 30, 40, 50 ans, parce qu'il y a meilleure connaissance, parce qu'on va avoir des soins de plus en plus poussés pour les femmes, parce que les femmes vont elles-mêmes dire au mec, non, je ne vais pas attendre passivement de voir si tu peux me faire jouir, je vais jouir, je vais te montrer comment je fais. Et je pense que ce changement-là va provoquer une période de perturbation chez les hommes pour s'adapter à ce changement. Et ensuite, quelque chose qui sera un peu plus équilibré. Je pense que dans les 20-30 années qui viennent, les hommes vont avoir une position assez perturbée où ils ne savent pas trop comment se positionner. Il faut continuer à jouer le côté séduction, etc. Mais en même temps, il faut suivre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir un peu de mal à se positionner. Mais quelque chose me dit qu'il y a un équilibre qui va arriver. Ça passera par des changements d'abord chez la femme et l'homme s'y adaptera dans un deuxième temps. Et puis, j'imagine très bien, je sais que ça paraîtra comme une boutade, mais je suis sérieux. Moi, j'imagine très bien dans les 30, 40, 50 années qui viennent, des sex-robots apparaître, des Ubersex, des trucs comme ça qui vont tomber dessus, auxquels on ne s'attend absolument pas. D'ailleurs, il y a une question, moi, ça fait quelques semaines que dans ma tête, je me dis, mais quand ça va arriver, ces robots sexe, parce que c'est de mieux en mieux fait. Hein. Faut pas imaginer que c'est le robot en métal qui bouge pas ou qui fait des mouvements. Ça va être vraiment quelque chose d'assez bien fait. Et je me dirais, mais si une partenaire, dans un couple, il y en a un des deux qui couche avec un robot sexe, est-ce que c'est de l'infidélité, par exemple? Je pense qu'un peu à la fois, on va rentrer dans des trucs de ce genre-là, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais je pense que ces nouveautés technologiques vont nous apporter aussi beaucoup de connaissances, beaucoup d'améliorations. Je pense par exemple à toutes ces femmes qui souffrent de troubles de libido, difficulté à obtenir du plaisir, et à qui on dit « Ah bah oui, c'est dans la tête. Ah bah c'est peut-être parce que tu n'aimes plus ton mec. Ah bah c'est peut-être parce que ton éducation. » Et puis un jour, on va découvrir que bah non, il y a une perturbation sérotoninergique peut-être, il y a une perturbation là-dessus. Tiens, bah non, c'est suite à un accouchement, il y a un nerf qui a été un peu lésé, et puis on va améliorer ça. Et je pense vraiment qu'on va avoir les deux, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement perturbant avec des mouvements complètement délirants, des fois, comme ce que tu décrivais tout à l'heure, et en même temps un progrès qui nous permet de dépasser. Donc, pour le résumer, je pense qu'on va avoir plus de problèmes, mais plus de solutions à ces problèmes. Je pense que c'est comme ça que j'imagine. Donc, du coup, pour l'avenir de la sexualité, il y a des plus, il y a des moins, et on ne sait pas vraiment, quoi. Ouais. Ça, l'historien n'est pas devin, le médecin non plus. Après, on peut élaborer des tendances. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des robots sexuels très aboutis qui n'existent pas encore. Mais Agnès Giard, qui est sociologue spécialiste du Japon, a travaillé sur les bordels de poupées sexuelles. Donc, celles-ci qui ne sont pas encore robotisées, qui sont vraiment des poupées de latex mais fixes. Et en fait, il s'avère que les gens y vont une fois pour tester, mais ils n'y retournent plus. C'est plutôt de l'expérience one shot. Après, effectivement, quand on va arriver à un sextoy ultra perfectionné qui est capable, parce que finalement, ça restera de la masturbation, avoir un rapport sexuel avec un robot. Ouais, qu'est-ce que ça va produire aussi? Je sais pas. Est-ce que l'ocytocine, t'en parlais tout à l'heure. Le robot, il n'a pas d'ocytocine, hein, c'est clair. Voilà. Ça fera comme, tu sais, comme le vibromasseur. On sait qu'il y a les ventes de vibromasseurs, ça n'a jamais été aussi élevé que ces dernières années. Sauf que quand on regarde les enquêtes sur leur utilisation, la majorité, plus de 80% des personnes qui achètent des vibromasseurs, les ont utilisés une ou deux fois, puis c'est resté dans un tiroir. Et ils se sont souvenus qu'ils ont un vibromasseur 6 mois, 1 an plus tard. Et il n'y a que 20-25% de ceux qui achètent.
et celles qui achètent, ils l'utilisent vraiment de façon régulière. Donc oui, tu as raison, probablement que ça fera pareil, j'y avais pas pensé avec les sexes robots, sauf si on arrive à les faire diffuser de l'ocytocine qu'on inhale. Mais là, on a Avec, la version, là. ouais. Non, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les sextoys, c'est pas forcément tout seul dans son coin. Ça peut être un adjuvant à la sexualité du couple aussi. C'est vrai. Absolument. C'est bien quand c'est monsieur qui tient le sextoy aussi. Il faut Selon ce qu'elle lui a montré. Celle qui choisit, toujours.